Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je fais juste une chose que j'avais oublié de faire, voilà c'est fait. Bon, écoutez, en tout cas j'espère que vous allez bien. Vous savez, aujourd'hui c'est la nouvelle lune et c'est quand même rigolo cette nouvelle lune parce que vous savez, hier on était en fin de lunaison, donc c'est un petit peu, on va dire, la fin, la fatigue, le manque d'entrain, le manque d'allant. Enfin voilà, c'est toujours une période un petit peu entre deux eaux. Et je vois la différence entre l'animation du chat hier et aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Hier c'était tout mou, on avait l'impression que chacun était dans son coin, que bon, ça discutait, ça échangeait, mais pas de manière aussi importante qu'aujourd'hui, où on sent de la tonicité, on sent du dynamisme, on sent de la fraîcheur, ce qui c'est marrant ce genre d'observation que l'on peut faire avec les planètes. Donc bien sûr aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais aborder cette nouvelle lune qui a lieu juste en Poisson. Alors mais pile au début du Poisson. D'ailleurs, j'ai relevé sur, donc il faut toujours faire attention quand même, j'ai relevé sur certains sites que la nouvelle lune avait lieu en Verseau. Donc non, elle n'est pas en Verseau, elle est en Poisson. Nous sommes rentrés dans le signe du Poisson. Et je peux vous dire que les Scorpions, les Taureaux vont être contents que la Lune, le Soleil, ces planètes-là soient en Poisson. Ça va nous changer un petit peu des planètes en Verseau. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, dans l'astrologie, il y a des aspects, alors, selon que l'on fait partie de la vieille école ou de l'école moderne. La vieille école vous dira que ce sont des aspects difficiles, donc le carré, et l'école moderne vous dira que ce sont des aspects dynamiques. Voilà, c'est dynamique. Il faut partir du principe que dans la vie, on avance avec des coups de pied aux fesses. On n'avance jamais quand les choses sont simples et faciles. Donc, effectivement, le Scorpion, l'axe, le double axe, Verseau, Lion, deux signes qui se font face, Taureau, Scorpion, deux signes qui se font face, c'est-à-dire sont les deux signes complémentaires, eh bien, dans le zodiaque, ils sont en carré. Donc, a priori, ce sont des signes qui ne s'entendent pas, parce qu'ils se rapprochent trop les uns des autres pour pouvoir s'entendre. Mais moi, je vois, dans la réalité, j'ai beaucoup d'amis Verseau. Et je m'entends extrêmement bien avec les Verseaux. Voilà. Donc, voilà. Comme quoi, quand vous me parlez de compatibilité entre les signes, on peut très bien faire bon ménage avec un signe avec lequel on est en carré. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de turbulence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de bec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça s'oppose, mais sachez une chose, que tout est possible dans la vie. Voilà, bon, j'aborderai cette nouvelle lune dans le courant de l'émission, et puis aussi une autre information, puisque ça correspond également avec le changement de signe chinois. Nous entrons dans le signe de la chèvre, et puis celles et ceux qui sont de 1955 précisément, et surtout à partir de fin janvier, début février 55 jusqu'à fin janvier 56, donc vous êtes chèvre et c'est votre année parce que c'est exactement le même élément que l'on retrouve. De mémoire, je ne dis pas une ânerie parce que je ne suis pas spécialiste d'astrologie chinoise, mais c'est la chèvre de bois. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien, c'est simplement l'élément qui correspond à cette année. Donc, c'est votre année. A priori, c'est une année qui sera tout à fait sympathique pour celles et ceux qui sont nés en 55. C'est une généralité, mais déjà, il y a de bons aspects. C'est aussi appelé le mouton. Je ne vois pas tellement tout le rapport, mais enfin, c'est soit l'année de la chèvre, soit l'année du mouton. Ça dépend des écoles. Bon, voilà, c'était une belle introduction. Voilà, on a terminé l'émission. Non, je plaisante. Je vais tout de suite, je vais attendre que les questions soient validées et puis je passerai tout de suite après à la première question. Donc à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour.
Étant en recherche d'emploi, vous souhaiteriez trouver un poste pas trop loin de votre domicile, contrainte d'horaire pour vos filles. Votre souhait va-t-il se réaliser? Alors, voyons au niveau de votre travail si vous allez trouver tout de suite, tout de suite, tout de suite. Écoutez, moi je pense qu'effectivement vous allez trouver du travail. Effectivement, ce n'est pas forcément immédiat. Hein. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y a effectivement une installation. Effectivement, je n'ai pas forcément la sensation que vous allez faire des milliers de kilomètres par jour pour aller et revenir de votre travail. Oh, ça va avancer, vous en faites pas. Ça va dans la bonne direction. Pour moi, en fait, pourquoi je suis dans mes pensées, c'est que je trouve que votre deuxième semestre, plutôt à partir de mai, on va élargir le semestre. Les 8 derniers mois de l'année me paraissent très positifs et je pense que c'est à partir de là que vous allez trouver. Mais là, pour l'instant, vous êtes un peu sur des sables mouvants. On ne peut pas dire que ça bouge réellement et que vous trouviez le job qui vous convient pleinement. Voilà, ça va prendre du retard, mais ça va venir. Parce qu'il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des offres, il y a tout ce qu'on veut. Et effectivement, il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire à 100%, mais je ne suis pas persuadé que ce soit l'accès à l'entreprise. Je ne suis pas persuadé. Christine, bonjour. Est-ce que je vois un retour amoureux de votre ex, Pierre? Si oui, vers quel mois? Ah oui, il faut que vous soyez à la maison aussi en même temps. Hein. S'il revient et que vous n'êtes pas là. Voilà. Alors, regardons par rapport à Pierre. Alors, voyons si... Alors, je ne sais pas dans quelle situation s'est mis Pierre, mais je sens que sa vie n'est pas simple. Je sens que sa vie est même compliquée et qu'il a des difficultés justement à sortir de ses problèmes. Alors, un retour amoureux. Parce que moi, je pense qu'il a un choix affectif. Ça veut dire que, Christine, il n'y a peut-être pas que vous dans sa vie. Il y a peut-être une autre femme. Il est dans l'incertitude. Il ne sait pas. Mais je ne le sens pas vraiment dans un état festif. Hein, c'est pas simple. C'est pas simple parce que je le sens pas en forme. Vraiment. Pas du tout. C'est un petit peu ça qui m'inquiète. Alors, un retour, on a des cartes qui indiquent que voilà, il y a un contact, que vous êtes en relation avec. Donc, je vais répondre oui à votre question. Mais lui, il est un peu paumé à l'heure actuelle. Il n'est pas dans un état. Je dirais pas qu'il n'est pas dans son état normal. Je ne sens pas que énergétiquement, il soit bien. Donc, pour moi, je pense que vous allez le revoir, pour moi, vous allez avoir de ses nouvelles, mais je sens plus l'été. Je ne sais pas pourquoi. Ah, problème de santé. Oui, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que, ce que je vous disais, énergétiquement, je ne suis pas convaincu par son état général. Et ça fait 3-4 mois que ça se dégrade vraiment, vraiment, vraiment. Donc, en pratique, je ne le sens pas en fort, mais tout n'est pas perdu. Voilà. Mais il n'est pas dans une période sur le plan affectif qui est
qui est extraordinaire, extraordinaire. Il faut le dire. Bon, ça reste quelqu'un de solide, ça reste un jouisseur, qui surveille son cœur, qui surveille, je dirais, c'est un jouisseur, c'est quand même quelqu'un qui aime bien les bonnes choses. C'est un bon vivant, à mon avis, vraiment un bon vivant. Monique, bonjour. Votre fille, Jeanne-Marie, va beaucoup mieux. Est-ce que cette amélioration de santé va continuer? Vous avez si peur que ce ne soit que passager. Bon, allez, concentrons-nous sur la santé de Jeanne-Marie et bon, écoutez, c'est en bonne voie. Je trouve même qu'elle a retrouvé un certain équilibre. Cet équilibre ne... D'ailleurs, les coups de fatigue, ce que j'appelle les petits coups de fatigue ou les petits coups, vous allez dire non, ça y est, c'est reparti comme avant. Mais ne vous inquiétez pas. Avant que ça se stabilise, voilà, il va y avoir des à-coups. Mais je pense que c'est malgré tout en bonne voie. Mais vous verrez, ça va être les petits coups de barre vont arriver assez prochainement. Mais globalement, bon, il y a d'autres examens qui vont être faits. Voilà, ça avance. On n'est pas au bout. Vous voyez, si je prends l'exemple du bout du tunnel, on ne voit pas encore la lumière pour se dire ça y est, on est complètement libéré de ces problèmes. Mais il y a vraiment une très très nette amélioration, il faut le dire. Donc, c'est pas encore, voilà, je ne peux pas vous dire, vous faire de fausses joies en vous disant bah, ça y est, c'est merveilleux, c'est super et tout. Non, mais en tout cas, c'est en progrès et en net progrès, donc ça va dans la bonne direction. Vous avez tout à fait raison. Quand on parle des signes entre eux, moi j'appelle ça de la vulgarisation. Ça veut dire que nous parlons de généralité. Parce que si vous êtes Lion et que vous devez vous marier forcément soit avec un Bélier, soit avec un Sagittaire, parce que ce sont des signes de feu, bah, ça manquerait d'originalité, ça manquerait de piment. Voilà. Donc, effectivement, il y a des compatibilités entre signes, vous le voyez. Dans votre vie, vous rencontrez plus de certains signes, vous dites tiens, je m'entends mieux avec cela, je ne m'entends pas avec cela. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un thème, c'est l'ensemble du thème qu'il faut prendre en considération. Et un thème astrologique, c'est beaucoup plus d'éléments que juste un signe solaire. Le signe solaire, on va dire, ça va représenter les yeux. C'est comme si on disait ceux qui ont les yeux bleus se marient avec ceux qui ont les yeux bleus, ceux qui ont les yeux marrons, voilà. Mais ça donne une direction. C'est ça aussi qui est important. Voilà. Bon, écoutez, on va aborder, puisqu'on parle d'astro, on va poursuivre par cette nouvelle lune, effectivement, qui a lieu en Poisson. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, on va le voir, un petit peu costaud quand même, qui nous oblige et qui nous donne une sorte d'idée de restructuration. Pourquoi? Parce que les Poissons sont associés à deux planètes, Neptune et Jupiter. Mais surtout, planète diurne, Neptune, planète nocturne, Jupiter. Neptune représente l'inspiration, l'imagination féconde, l'empathie, la compassion, le don de soi, les désillusions et le flou. Donc, on peut dire que cette nouvelle lune va d'une certaine manière maintenir le cap au milieu de la confusion ambiante.
Donc, il est important de se laisser guider par nos émotions, nos perceptions, notre sensibilité et même par nos rêves. La nuit, tous les rêves que l'on peut faire. Pourquoi je dis c'est l'idée d'une restructuration? Parce que nous avons notre ami Saturne. Vous savez, Saturne, c'est le temps, c'est l'effort, c'est la frustration, c'est la contrainte. C'est celui qui nous fait et qui nous oblige à assumer nos responsabilités. Et Saturne est en Sagittaire à l'heure actuelle. Et donc au carré pile de cette nouvelle lune. Donc Saturne va apporter quelque part du concret. Comme je le dis souvent, il est factuel. Il va démystifier nos rêves. Il va transformer nos illusions et les transformer en désillusions. C'est mettre un terme à nos fantasmes pour nous inciter à assumer le réel. Les poissons sont un signe mutable. Alors, effectivement, il est important pendant la nouvelle lune d'entreprendre de nouvelles actions. Mais il y a aussi une particularité lorsque la lune est dans un signe mutable, c'est que ces actions, ces contrats, ces projets doivent se conclure rapidement pour pouvoir éclore et pour pouvoir donner d'excellents résultats. Ou si ils ne se manifestent pas d'une manière rapide, ils vont être amenés à être transformés. Et là, ça prendra beaucoup plus de temps et il faudra faire ceci et il faudra faire cela. Donc, si vous entamez de nouveaux projets, si vous souhaitez prendre des contacts avec X ou Y, c'est le moment. Mais il faut le faire de manière rapide et de manière également spontanée. Et donc, ce début de nouvelle lune va nous permettre d'identifier ce que nous avons à assumer. Il y a deux aspects qui dominent. C'est suivre nos intuitions, parce que les poissons sont le signe de la médiumnité. Donc, il faut impérativement laisser notre côté animal s'exprimer et en même temps, il faut rester factuel. Donc il faut vraiment être sur cette double tendance qui n'est pas facile. Et c'est de ce point de vue que cette nouvelle lune n'est pas simple et que ça appelle à une contradiction, mais c'est ainsi. Alors, au niveau individuel, je dirais que je divise 3 groupes de signes. Je divise en 3 groupes les signes du zodiaque. Les premiers, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. C'est une période qui peut entraîner un manque de visibilité. C'est comme l'impression d'avancer à vue et avoir le sentiment que le sol se dérobe sous vos pieds. Quand j'ai réfléchi à cette nouvelle lune, quand j'ai écrit mon petit laïus sur les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges, l'image qui m'est venue en tête, vous savez, c'est comme être... Je voyais un bateau partir à l'aventure, un peu tel Christophe Colomb, et non pas qu'il y avait de la tempête, non pas qu'il y avait du ciel bleu, mais il y avait une sorte d'épais brouillard. Et en fait, le bateau avançait sans savoir vraiment vers où il avance. Donc, c'est une période où justement vous devez éclaircir un maximum les choses. Vous ne devez surtout pas partir dans le flou ou surtout pas vous dire je verrai plus tard. C'est la pire réaction que vous puissiez avoir pour l'instant. Bon, il faut relativiser également. Il y a 12 nouvelles lunes dans l'année. Il y en a certaines qui sont défavorables à votre signe. Celle-là n'est pas top favorable et surtout pour les signes que j'ai cités pour le premier décan, donc du premier, du premier au 10e degré, mais ça ne vous dit rien. Donc ceux qui sont nés en début de signe, c'est plutôt une nouvelle lune un peu compliquée. Donc c'est pour ça, voilà, là dans la semaine et 10 jours qui viennent, ne vous agitez pas trop. Le deuxième groupe sont les taureaux, les lions, les verseaux et les béliers. Je dirais que c'est une période qui est relativement neutre.
cette nouvelle lune tendra à ralentir votre progression, mais ce frein sera positif parce qu'il va vous permettre de bien réfléchir et de bien mûrir vos actions et vos projets. Donc, c'est une période qui n'incite pas à foncer tout azimut, et je pense notamment à nos amis béliers. C'est une période où vous devez avancer tranquillement et sans réellement être soumis à des oppositions, mais sans réellement non plus avoir les portes qui s'ouvrent de manière naturelle. Et pour terminer, passons au troisième groupe, Cancer, Balance, Scorpion et Poisson. Alors là, c'est une lunaison qui est extrêmement favorable. Et justement, votre esprit, votre intuition, votre sens pratique, je n'ai pas dit votre sens pratique, ce n'est pas bricoleur, hein, c'est le sens pratique, pour moi seront au top de leur capacité. C'est une période où justement vous allez vous libérer après une période, et je pense notamment aux scorpions. Et je parle des scorpions pas parce que je suis scorpion, ce n'est pas l'idée. Mais effectivement, moi je trouve que depuis le 23, 21, 22, 23 janvier, entre Mercure rétrograde en Verseau, entre la nouvelle lune de Verseau, la pleine lune de Verseau, je pense que si on discutait avec nos amis scorpions et nos amis taureaux, ils se diraient que ça n'a pas été une période formidable, hein, que ce soit physiquement, que ce soit… Donc voilà, ça a été une période un petit peu chaud bouillante. Mais là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une seconde jeunesse qui revient pour ces quatre signes, hein, donc Cancer, Balance, Scorpion et Poisson. Donc je n'ai qu'un mot à dire, avancez, foncez, tout simplement. Voilà l'esprit de cette nouvelle lune. Alors vous me demandez combien dure une nouvelle lune. Alors en fait, une lunaison est identique au cycle de la femme. Donc une lunaison dure 28 jours et demi. Donc pendant toute cette période, on est marqué par ces aspects-là. Et on pourrait effectivement le traduire au niveau mondial qui impliquerait une conjonction Lune-Soleil au carré de Saturne. Ce sont les énergies qui ont du mal à circuler, ce sont les accords qui ont du mal à être tenus, ce sont des situations de blocage importants dans l'organisation et la mise en marche. Il y a des projets, on pourrait parler de la Grèce, on pourrait parler des accords de Minsk, on pourrait parler d'un ensemble de choses. Cela peut être mis en cause, ou en tout cas qu'il y ait une deuxième mouture qui soit en préparation. Donc, effectivement, c'est une nouvelle lune qui nous oblige à nous sortir de nos habitudes, qui nous oblige à repenser nos relations entre les hommes. C'est son principe. Alors, ceux qui j'ai classés dans le groupe un peu plus difficile, il faut voir que la conjonction Soleil-Lune, qui représente la nouvelle Lune, ne dure pas 28 jours. Hein. Elle dure au maximum de 3 jours. Donc, jusqu'à lundi, zen. Vraiment zen. Attendez tranquillement le début du mois pour ressortir de la maison. Si vous voulez hiberner, c'est le bon moment. Mais surtout, pas d'affolement. Il suffit que vous soyez ascendant Balance, ça va être porteur d'indices favorables. Il faut aussi voir cela. Bon. Eh bien, on va continuer. Alors, je sais, j'ai pris un peu de temps. Hein, mais bon. Alors, on va continuer. Hein. Je sais qu'on approche 14h, mais on va aller. Je vais répondre aux deux questions qui sont là. Donc, Monique, c'est fait. Hein, donc, je ne vais pas répondre à votre question. Les Capricornes sont dans le deuxième groupe.
Alors, Serena, bonjour. Alors, qu'est-ce qui... J'avais pas appuyé peut-être. Bah merci, en tout cas j'apprécie que vous appréciez mes explications, c'est quand même le but. Alors, Serena, bonjour. Quel avenir sentimental pour vous et Jonathan? Vous n'habitez plus la même région et vos objectifs professionnels respectifs, notamment pour vous, se situent à l'étranger. Alors, voyons cela. Bah, pourtant, il y a de l'amour, mais vous, c'est comme si vous étiez dans une dynamique où vous estimez que c'est quelque part la fin, comme si vous étiez arrivé au bout de cette histoire. Et même lui, je sens qu'il n'est pas forcément sur une longueur d'onde où il est dans des dispositions pour poursuivre. Et pourtant, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'affection, que vous vous appréciez, que vous vous aimez encore, mais effectivement, la distance risque de créer une difficulté dans votre, dans votre vie, en quelque sorte. Hein. Donc, pour moi, il est vrai que je ne suis pas sûr que cette relation puisse se poursuivre. Mais ce n'est pas affectif. Pour moi, ce n'est pas affectif. C'est effectivement lié à votre histoire mutuelle entre vous qui partez à l'étranger et lui qui n'est pas dans la même région. Mais ce n'est pas un problème affectif. Voilà, mais vous êtes plutôt dans une dynamique où vous pensez que c'est pas ça qu'il vous faut. Donc voilà. Bon, allez. Alors, donc Serena, c'est fait. Annick, bonjour. Vous avez une amie, Monique, qui a rencontré Daniel il y a 1 an. La situation est critique, elle souhaite le quitter, mais a des craintes car il peut être un peu menaçant envers son entourage. Il a même enquêté sur certaines personnes. C'est un pervers narcissique, va-t-elle s'en sortir sans dommage? Bon. Alors, déjà, il va falloir conseiller à votre ami de ne pas toujours tomber amoureuse de gens un peu spéciaux, un peu marginaux, et parce que moi je ressens beaucoup de conflits dans sa vie affective. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une difficulté à trouver une sorte de stabilité. Et quelqu'un, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'un peu normal. Je pense qu'il y a quand même une collection. Donc, écoutez, moi je ne vois pas de risque physique. Je ne vois pas de... Voilà, genre il va lui taper dessus, genre la harceler, genre... Mais il faut qu'elle prépare, c'est tranquillement. Ça va prendre du temps avant qu'elle ne puisse se libérer complètement de cette
personne-là. Donc non, c'est pas simple, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit violent. Il faut vraiment préparer, tac, 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 comme ça. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci à tous. Bye bye.